Mercredi, le 6 août 2025. Bon, Marc-André, je vais juste faire ma petite intro. On s'en va à pêche avec Marc-André Leduc aujourd'hui. On s'en va essayer d'attraper de la basse. Oui. Achigan à grande bouche, achigan à petite bouche. On se prépare pour son tournoi. Et qui va me montrer une coupe de trucs. Pêchons! Un matin, je te conseille de sortir ton top water. OK. On va aller gosser top water. C'est peut-être des joncs. Puis, en fond, je vais scoper moi alentour en attendant aussi, voir si je vois pas des fiches dans le bord de la weedline. Parfait. Donc aujourd'hui, j'assiste à la pratique de Marc-André pour son tournoi de Orleans Boat World Fishing Series. Tournoi qui aura lieu le 9 août. Marc-André m'avait expliqué que son partner avait déjà fait la première partie de la pratique. Donc lui, il s'en va visualiser et confirmer la présence de poissons dans les spots que son partner avait déjà trouvés. Bon signe? Ouais. Ouais, parce que je pense que les achigans à grande bouche ici, ils restent tout de même proches des structures, mais je pense qu'ils mangent beaucoup de perlins. Ben pas je pense qu'ils mangent beaucoup de perlins. Quand on va en attraper, souvent il y en a qui vont en régurgiter. Là dans le fond, on se trouve dans 25 pieds d'eau. Ouais. Comme proche là-bas, ça remonte assez vite. Il y a un beau poisson ici de 80 pieds en suspension. Mais voyons donc. Tu Il voulais... à 70-75 pieds. Le LiveScope fournit une image de ce qui se passe en dessous du bateau et autour du bateau. Donc, on peut voir les poissons bouger en temps réel. C'est aussi possible de voir le leurre descendre dans l'eau et puis voir le poisson aller l'attaquer. Ouais, ma tête de moteur est par là. OK. Dans le fond, ma sonde est en lien avec ma tête de moteur. Tu l'as? Voyons donc! Ouais. C'est donc bien malade! Ah, t'es perdu. Il était-tu gros? Non. Puis comme tu vois-tu la grosseur des fiches là-dessus? Tu peux-tu savoir, mettons? Tu peux, mais il faut que tu sois plus proche. Si t'es loin, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va te donner le même genre d'écho un peu. Puis en se rapprochant, c'est plus facile de dire. Okay. C'est sûr que ça fait une petite différence, mon drag de même. C'est sûr que ça fait une petite différence, comme tout ce qui est gros. Mais tu sais, mettons, entre une 2 livres et une 3 livres, on verra pas. Entre une 4 livres et une 5 livres, on verra pas. C'est vraiment comme... à mesure qu'on approche, le poisson va plus se défédrer, puis là, ça va être plus facile de dire quel gros sont. Oui, il y en a un à 60 pieds là, par l'est. Ils disent que ça porte malheur, ça, pogner un fiche sur le premier cast. Non! Fait que là, on n'aura pas une belle journée? Ah, je l'arrête pas pire. Tu sais? Ouais, on n'est pas encore dans les Ouais, tailles qu'on c'est cherche. pas grave, un poisson, c'est un poisson. Oh, ouais. Ici, on va avoir du fun. Là. Il y a beaucoup de poissons Je quand vais même. mettre des pêches, je suis de plugger mes affaires. Il y en a encore un à 50 pieds. Si, ouais. Puis ça, c'est tout au top water. Là. Là, tu vois, j'en ai une à 75 pieds en avant là-bas. Je vais l'essayer, ouais. Tu vois, ça en vient dessus de direct. Ben voyons. Ouais. Elle est belle en plus. Ouais, je pense une petite bouche, elle. Ouais, 2 livres. Ouais, 3 livres peut-être. Ben oui. Wow! Hey, je devrais sortir ma note. Tu notes-tu, là? Des fois.
Ouais, qu'est-ce qui est écrit avec cette grêle-là, c'est qu'il y a des hameçons partout. Ouais. Puis qu'elle est fauchée. Ouais, non, c'est une 2,5. Ah, j'aurais dû en monter à caméra. Cette journée-là, j'ai appris qu'en pratique de tournoi, souvent, ils pêchent sans hameçon. Donc, ils font juste caster pour voir les attaques de poissons. Ça permet de ne pas rendre le poisson trop méfiant juste avant un tournoi. Marc-André m'avait aussi prévenu que ça se pouvait que s'il attrape un gros poisson, il essaie de s'en défaire et de ne pas le monter à bord du bateau. Je l'avais même pas vu au début. Elle m'a blowé, je regardais l'écran. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, là. Je casse pas aux bonnes places. Oui, oui, ça va venir. Si je passe en avant, tout, hein, faut que tu fasses une chance. Ici, Marc-André m'apprend à utiliser le live scope. Regarde la tête de moteur, casse en ligne avec elle, elle est à 60 kg. Oh, pas partout, hein? Ouais, t'es à 40. J'avais des petits problèmes techniques à caster assez loin avec ma petite rod jupette. T'es malade? Les poissons se mangent plus haut dans la colonne de moi. C'est bon, Bon, mais premier poisson au live scope avec assistance. Sorry, bud. Ah, moi, je suis la pire, hein? Gaffeuse, là. On pêchait tous les deux avec des leurres de surface de Livingston. Marc-André pêchait avec le Walking Boss et moi je pêchais avec le Walking Boss 2. C'est des leurres qui utilisent la technologie EBS. Dans le fond, ça émet un petit son qui imite le poisson à pas là, qui est en détresse. Ici, je demandais à Marc-André quel était son objectif en termes de grosseur de poisson qu'il avait besoin d'attraper pour son tournoi. Ici, j'aimerais vraiment ça 17 livres, mettons. Fait que si je trouve la 3, la 3,5, la 4, c'est des bons poissons. Ça veut pas dire que si je mets avec une 2, 3 quarts que c'est mauvais, parce que je vais peut-être avoir des poissons qui compensent. Mais idéalement, je pense que le tournoi ici peut se gagner entre 18 et 20 livres, on va dire, d'entrée, c'est pas mal ça. Là. Tu vois, moi, mon but avec 17 livres, je serais vraiment content. Fait que mon but, c'est d'essayer d'aller attraper au moins 17 livres. Si c'est pire, c'est pas grave. 15 livres, on va avoir une bonne journée quand même. Si on fait 20 livres, c'est parce que tout a bien été. Là. Je pense pas qu'il y ait personne qui aurait les bases à dire qu'il va arriver ici, puis c'est sûr qu'il va faire 20 livres. Ça je ferais pas ça. C'est pas le genre de place pour ça. C'est ça. Faut que tu te mettes des objectifs qui sont quand même réalisables. Fait que c'est 4 poissons genre pour l'équipe. 5. Ouais. Fait que mettons, ce qu'on vise, comme des 3,5, là, on les aime. Parce qu'avec, par exemple, si on a 5 poissons de 3,5, ben c'est 17,5. Oh yeah! J'ai jamais rien attrapé Ça avec va la dans la boîte, ça. En tout cas, je gagnerais pas un tournoi avec ça. Ouais, c'est sûrement des battes. As-tu un plan d'eau préféré pour les tournois, mettons? J'aime vraiment le poisson blanc. On faisait des grosses monnottes là-dedans. Sauf
sont longues, ils sont pas juste grosses, c'est comme c'est des longs fiches, comme des fiches vieux qui sont bâtis. Un livre au poisson blanc, elle va mesurer comme 21 pouces, tu sais, 21 pouces. Ils sont pas juste grosses, ils sont bâtis, ils sont musclés, ils sont forts. C'est les achigans qui me mettent le plus ses nerfs, c'est ceux-là là-bas parce qu'ils sont comme ferocious. Il y a l'air d'en avoir des quand même pas pires. Là. Si tu veux, lance ton truc bizarre là, que je t'avais sorti. Le G-Crack? Ouais. Mais là, ça, je travaille ça comment? Hein? Tu le mets au compte puis tu le drags dans le fond. Tu peux comme donner des petits coups, tu le ramènes doucement en grattant le fond. Ça fait comme un peu comme une jig, mais. Oh! Ah, j'ai des touches ou j'étais accroché dans le fond? Non, j'ai des touches. Ouais, c'est ça là. C'est petit. Ouais, mais il a l'air d'avoir comme un beau fish to bulle mélangé dedans. Pour de la large, là, des fois, tu vois-tu comme plus dans le creux? Depuis le début de la matinée, j'avais remarqué qu'on pêchait pas mal plus dans les zones un peu moins creuses. Donc, je me demandais si pour la largemouth, la chigan grande bouche, ça y arrivait d'aller pêcher un petit peu plus creux. Tantôt, on va en faire plus. Tout, là, on va plus pêcher comme le dehors du weed juste à la ligne. Ça marche partout de faire ça, mais comme surtout dans les plans d'eau l'eau claire de même. Là. Parce que le soleil il bat en maudit dans l'eau. Fait que souvent, comme là, je pêche comme mettons à des endroits comme il est encore assez de bonne heure où ce qui pourrait être juste dedans comme journée puis ils vont sortir du vide pour manger. Mais sinon, c'est ça, ils vont être comme plus creuses ou ben non, ils vont s'arrêter surtout sur des structures comme les quais, les arbres, comme essayer d'aller chercher de l'ombre puis comme cachette. Là. Comme vraiment. Ici, je vais manquer un beau gros poisson. Il y en a quand même, mais je veux dire, il y en a plus. Dans le grand lac des Selles, il y a des vraiment gros sachets. Oh, ça c'était beau. Je suis quasiment content que tu l'aies manqué. Ben, fin ça! C'est un beau poisson, ça. On se rappelle de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Souvent, en pratique de tournoi, quand ils attrapent des gros achigans, ils essayent de s'en défaire. Oh non. Non, il était rentré dans... Oui, il était là-dedans. Je me suis toujours demandé si la couleur du leurre était si importante que ça. Ça peut, mais les couleurs, c'est vraiment plus avec la teinte de l'eau. C'est sûr que si tu as un ciel complètement blanc, tu essaies de ne pas mettre un leurre blanc. Parce que comme eux, ils voient en haut. Tu essaies de mettre quelque chose peut-être plus naturel, un peu plus foncé pour aller faire un contraste. Mais comme je pense que je suis pas tout seul à penser comme ça. Mais la couleur d'un leurre, moi je m'en fous complètement. Je pense que c'est comme son action qui va faire une différence. C'est mieux d'aller avec quelque chose de naturel parce que comme ils sont habitués d'en voir puis ils chassent à la vue parce que l'eau est claire justement. Donc si tu mets une affaire comme capotée, là, des couleurs bizarres, c'est sûr que les autres, ça se peut que ça les. Ça se peut que ça comme dérange puis ça peut marcher. Mais ça peut aussi faire l'effet contraire. Je l'ai pas pantoute. Quand je casse avec des cannes de même, je casse tout le temps vers le haut en ballon. Le conseil que Marc-André m'a donné pour éviter de faire des ballons quand je casse avec un spinning, c'est d'abaisser le bout de ma canne à pêche le plus rapidement possible afin que mon leurre aille où je veux. Descends ton tip.
Plus Ça- vite. Ouais, c'est ça, comme ça. Comme ça, mettons, en gardant ton tip bas, comme ton fil va sortir linéaire de ta canne, il y a comme moins la chance de pogner dans le vent, mettons. Ici, quand je regardais sur le sonore qu'il utilise pour la navigation, je trouvais que les échos du sonore étaient très grosses. Donc, je pensais que c'était du gros poisson, mais en fait, c'était du bait fish. Et qu'est-ce qu'on voit, tu sais, les blobs dans l'écran de baitfish? Ouais. C'est tout ça que c'est ça. Ça a l'air huge là-dessus. Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup ensemble. Comme je sais pas. Je sais pas si ça va le voir. Il y a bien en downscan, check, tu vas les voir individuellement. Ça a l'air huge. Mais c'est des petits poissons. Ouais. C'est des poissons un peu. Du bait fish. Et où? Le pogné, c'est quasiment un des fiches les plus beaux là. Ben non. Seul t'as pogné tantôt, là. Qui a Ouais, fallu mais que je nette, comme... que j'ai pogné. là. C'était mon plus beau aujourd'hui, mais. Non, mais c'est des plus beaux fiches de la journée pareil. Ouais. Ouais, ouais. On est, je te dis, on a une journée misérable. On a 12 livres. If. Ouais. Mettons qu'on est gentil, on en met une à 3 livres. On en met une à 2-3 quarts. On est à la 2,60. Après ça, on met genre 2 écarts, on va dire. Bonne journée. On est dans 12 livres. On gagne pas un tournoi avec ça. Mais il va y avoir, mettons, au tournoi samedi, la moitié va avoir comme des scores dans ce genre-là. Une belle journée. J'ai appris une tonne de choses. C'était pas la meilleure pêche pour moi ni pour Marc-André, mais le but n'était pas d'avoir la pêche du siècle. Je pense que c'était plutôt de trouver le poisson et comment il réagissait, de comprendre comment il réagissait pour pouvoir faire une bonne pêche à leur tournoi qui va être samedi. Fait que on leur souhaite bonne chance. Mais moi, j'ai eu une très belle journée. C'était bien le fun. Merci Marc-André!